En novembre et décembre 2015, ce premier voyage en terres africaines est qualifié de risqué. Le pape François se rend à Bangui en Centrafrique, pays encore sous le choc de la guerre civile entre milices chrétiennes et musulmanes. Une de ses premières rencontres se déroule au cœur même du PK5, le quartier musulman de Bangui, où dans les mots du pape résonne la paix, le besoin d'unité, de réconciliation. À Bangui, comme partout lors des voyages sur le continent, la foule l'accueille pleine de ferveur. Nous sommes dans la joie, effectivement nous voulons la paix. Et nous sommes prêts à accepter les musulmans. La preuve en est qu'ils sont là, nous sommes là ensemble. On veut la paix, on veut suivre ce que le Saint-Père nous a dit. La ferveur est toujours bien organisée, car en Afrique, les autorités religieuses et catholiques en particulier font souvent office de contre-pouvoir, d'autorité morale. Et le continent, fort d'environ 260 millions de fidèles catholiques, est une terre hospitalière pour le pape. Lors de son dernier voyage en février 2023 en République démocratique du Congo, l'accueil est donc à la hauteur de ce qu'il représente et de ce que l'Église veut véhiculer. La paix, bien sûr, mais pas seulement. Il s'exclamera ici à Kinshasa: arrêtez d'exploiter l'Afrique. Bas les pattes de la République démocratique du Congo. Bas les pattes de l'Afrique. Arrêtez d'étouffer l'Afrique. L'Afrique n'est pas une mine à dépouiller ou un terrain à piller. Que l'Afrique soit le protagoniste de son propre destin. L'une des images fortes restera son écoute face aux témoignages puissants de victimes de violences dans l'est du pays. J'ai vu la sauvagerie, des gens découpés comme on découpe la viande à la boucherie, des femmes éventrées, des hommes décapités. L'abbé Djongjo se souvient bien encore aujourd'hui de ce voyage sur ces terres de Kinshasa. Il est un fidèle parmi les fidèles. L'abbé était l'interprète du pape François et ce qui l'a marqué, c'est le discours vers la jeunesse. Le message qu'il a adressé aux jeunes Congolais, Africains, c'est qu'ils sont protagonistes de leur avenir. Il leur a dit, attention, ne vous laissez pas voler votre avenir. Vous êtes, vous, les artisans de votre avenir et construisez-le dans la paix, dans le respect, dans l'amour. Et alors vous arriverez au vrai développement. Malgré tout cet amour bien orchestré, certaines des volontés d'ouverture du souverain pontife sont restées lettres mortes sur le continent. Concernant l'accueil des personnes homosexuelles, son texte a reçu un très mauvais accueil dans les églises d'Afrique. L'ensemble des églises d'Afrique ont été vent debout et révoltées contre cette ouverture du pape aux personnes homosexuelles. Donc il y a là une fêlure dans l'église, il y a là, voire certains évoquent un risque de schisme qui est très très important. Malgré ces désaccords, partout le pape a déplacé les foules, de l'Ouganda au Kenya jusqu'au Soudan du Sud, son dernier pays visité sur le continent africain en février 2023.